Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Coup de balai au sein de la diplomatie haïtienne. Une dizaine de chefs de mission diplomatiques et d'ambassadeurs ont été rappelés le week-end écoulé par le gouvernement. Installation ce lundi par le président de la République de la Commission nationale de réforme du système de santé et des services hospitaliers. La cérémonie s'est déroulée au Palais national. L'actuelle représentante adjointe des États-Unis aux Nations Unies, Michelle Jean Season, sera bientôt nommée ambassadeur des États-Unis en Haïti. La diplomate doit attendre sa confirmation par le Sénat américain. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le président de la République a procédé ce lundi à l'installation de la Commission nationale de réforme du système de santé et des services hospitaliers. La cérémonie s'est déroulée au Palais national en présence du Premier ministre, de la ministre de la Santé et des parlementaires. Cette entité aura pour mission de formuler des recommandations en vue d'augmenter l'accessibilité aux services de santé sur le territoire national. Le président Jovenel Moïse veut garantir l'universalité et la qualité des soins de santé. Et il s'engage à accompagner la Commission pour parvenir à ces fins.
Michelle Jean Sisson sera prochainement nommée ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. L'actuelle représentante adjointe des États-Unis aux Nations Unies doit attendre sa confirmation par le Sénat américain. Depuis le départ de Peter Mulroney, c'est le chargé d'affaires Brian Schucken qui assure l'intérim à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Monsieur Mulroney avait passé 33 mois en poste à Port-au-Prince, notamment sous les administrations de Michel Martelly et Jocelyn Privert. Madame Sisson est une diplomate de carrière depuis 1982. Elle a été ambassadeur à 3 reprises au Sri Lanka et aux Maldives, 2012 à 2014, au Liban 2008 à 2010 et aux Émirats arabes unis 2004 à 2008. Elle a servi dans 11 missions américaines à l'étranger, dont Haïti entre 1982 et 1984. Depuis 2014, Madame Sisson est représentante permanente adjointe de la mission américaine aux Nations Unies. Née à Washington le 27 mai 1959, Michelle Jean Sisson a fait ses études en sciences politiques au Wellesley College et à London School of Economics. Le chancelier haïtien Antonio Rodrigue a annoncé le début des réformes dans la diplomatie haïtienne. Une dizaine de chefs de mission diplomatiques ont été rappelés le week-end écoulé par le gouvernement. Ronnie Smart, chargé d'affaires au Chili, Louis-Harold Joseph, ambassadeur au Japon, Hidalbert Pierre-Jean, ambassadeur en République dominicaine, Célestin Myrto, chargé d'affaires en Argentine, Dominique Raymond, chargé d'affaires en Allemagne, Emmanuel Charles, chargé d'affaires en Italie, Daniel Supplice, ambassadeur en Belgique, Vanessa Lamotte Matignon, ambassadeur en France, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, représentant permanent à l'OEA, Lila Desquiron, représentant à l'UNESCO, figure parmi les diplomates rappelés. Monsieur Rodrigue soutient qu'il s'agit là d'un coup d'envoi effectif des réformes, indispensables selon lui, car l'État ne dispose pas de ressources financières pour payer les salaires en effet. Il souligne qu'il faudra réduire de moitié le personnel des représentations diplomatiques et consulaires, estimé à plus d'1 millier. Pour M. Rodrigue, le rappel des membres des missions diplomatiques n'est pas inhabituel. Selon la tradition, les chefs de mission sont démissionnaires lors de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle équipe. Le chancelier précise que les diplomates rappelés recevront leur salaire. L'objectif du ministre des Affaires étrangères est de faire passer le budget des missions diplomatiques de 4,2 à 2,5 millions de dollars. Le général Acédius Saint-Louis déplore que la création d'une nouvelle force publique se déroule en dehors d'un cadre légal bien défini. Le général à la retraite dit craindre que la reconstitution de la force de défense ne débouche sur une impasse nuisible pour le pays en raison, selon lui, de l'absence de règlement, de la trop faible durée de formation initiale des recrues et du flou dans la subordination entre le commandant de l'armée et le président de la République. Remobiliser, pas retourner avec l'armée, c'est l'armée constitutionnelle. Pour mettre l'ordre dans ça. C'est-à-dire que, mettons l'ordre dans ça, il faut commencer par le commencement. Il faut des gens pour former ces messieurs à la nouvelle mission de l'armée. Qui est-ce qui vous fait? Ce sont des officiers haïtiens qui vous font lire. C'est pour préparer les officiers. Et puis c'est eux-mêmes qui vont former les soldats. Moi, inquiet, très inquiet. Et je me sens concerné là. Et que je me dis ça à la presse, je devais dire président ça directement. Et puis je me retire. Je dis voilà mes conceptions. Fait analyser, fait balancer, mais voilà, mais ça me croit qu'il est bon pour le pays que je quitter dans 10 ans. Qui ça moi, ouais, une masse de jeunes qui apprennent, qui n'ont pas aucun règlement qui a obéi. Parce que le règlement là pour le frapper, on l'a passé à côté. Nouveau règlement, on ne connaît pas qui commission qui fait un nouveau règlement pour nous. Commission juridique, on ne connaît pas. Non, il est capable d'exister, mais on ne connaît pas. Celle que je connais, qui est public, c'est qu'il y a 500 jeunes gens. Je me demande, côté pour entraîner, préparer 500 jeunes gens. Qui service de santé qui a occupé de 500 jeunes gens à l'entraînement.
voyez? Donc, l'homme a évolué comme ça. Mais qui est? Donc, le président ne va pas suivre des accords à lui-même, non. Au contraire, je suis d'accord avec lui que la PCE avoir cette force nationale. Vous voyez? Et faire partie les étrangers qui nous ont été certes, mais que nous avons des têtes nous qu'on y a pour compte nous. Donc, faire partie. Donc, et c'est très bien que j'applaudis. Mais, je trouve démarche là, j'ai la fête là, pas conforme, nous pas bien résultat que nous besoin. Et à brève échéance. Parce qu'ils s'en vont. Et nous demandons d'aller. Oui, c'est nous qui demandons de venir, nous demandons d'aller, c'est pour prier bagaille à faire autour. La direction du service de la circulation veut régulariser le transport en commun. Depuis 2 jours, une opération d'identification de TapTap est lancée au local de l'institution. Il s'agit pour la DCPR de lutter contre la réduction des circuits par certains chauffeurs. Reportage Éloge Milfort et Léel Paul. Quand la direction de la circulation veut en finir avec la fragmentation des circuits dans la zone métropolitaine, le commissaire responsable est sans équivoque. Depuis samedi, Carmel Fleurin a lancé une opération d'identification des TapTap suivant le trajet. On a fait marquer Delma et puis après, nous allons marquer en l'autre zone. Réalisé en collaboration avec des organisations syndicales, le processus d'identification de véhicules assurant différents trajets dans la capitale et ses environs se veut un rappel aux normes de circulation en vigueur. Évoquant le décret du 26 mai 2006, Méhu Changeux, membre de la Commission nationale pour la modernisation du secteur, y apporte son soutien. De même, le représentant de la plateforme des syndicats fidèles estime que l'initiative de la DCPR d'exiger des chauffeurs le respect des courses établies est opportune. Pour Duclos Bénisroy, cette démarche est profitable aux chauffeurs comme aux passagers. Le passager d'abdi, attention, depuis qu'on monte en machine, il vient dans la machine à identifier, prendre les machines. Capoter, on va policier qui prend ou bien au niveau de circulation. Il y a un chauffeur qui est mal intentionné, il décide, il prend mon dans un point, il met dans la moitié où il a et puis devant, où c'est le même chauffeur qui s'est rechargé encore. Il y a un ensemble de chauffeurs qui sont dans une zone bien principalement, ils travaillent là dans une zone par là, ils connaissent l'air qui est bon, l'air qui n'est pas bon. L'air bon, ils finissent. Et puis l'autre pas bon, il quitte l'aller dans l'autre circuit à Konya, l'emmerder, l'autre n'a fait pas qu'à travailler. 2 jours depuis que l'identification des véhicules du transport en commun est lancée et le long du hall du service d'inspection de véhicules à la DCPR, c'est déjà l'affluence. Qu'il s'agisse de TapTap ou de minibus, quelques minutes suffisent aux préposés pour percevoir les 300 gourdes exigées aux transporteurs et estampiller le véhicule. Dans la ligne, un TapTap assurant le trajet Carrefour de l'aviation Pétionville. Ces passagers applaudissent l'initiative. Pour régulariser le transport en commun, en Haïti, les mesures ne manquent pas. Mais force est de constater que la situation peine à changer. L'Association des petites et moyennes entreprises haïtiennes, APME, s'est présentée officiellement à la presse ce lundi. Selon son président, la mission de l'APME consiste à encadrer les PME et aussi à former des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Jean Mérola Germain a précisé que l'association va travailler en partenariat avec l'État haïtien. Tout commerçant, tout membre et tout l'autre monde qui peut membre pour nous sûr, la première des choses, 1, yo doit payer taxe, payer taxe. 2, qu'on y a faut que l'État ouvre moyen pour le prendre taxe. 4, il faut nous rassurer que taxe à retourner vienne joindre nous par ensemble de services que nous avons plein pour dans la douane, dans la façon dont nous payons taxe. Ensuite, dans le crédit, façon de crédit, parce que pas aucun pays qui a fait commerce qui au moins pas doué gain accès avec de bons crédits. Oui, il faut jouer un bon crédit de façon à ce que pour crédit car en fait aider fait renforcer le commerce et pour commerce car utile à la communauté. Surtout son excellence Jovenel Moïse dans la campagne il était dit comme ça que il pral bailler encadrement, il pral rassurer que PME ont l'autre considération et dans ce cas précis nous autres nous tiens à ce que nous voulons montrer que nous sommes prêts pour nous collaborer. D'ailleurs, c'est pourquoi nous dégageons un partenariat public-privé de concert avec l'État pour nous que les mairies ont l'autre type d'encadrement de marchands de nous et qui sont des membres et pour nous sûr que l'État central a l'autre façon de traiter avec PME. Parce que comme ça fait en France, comme ça fait au Japon, comme ça fait aussi par exemple au Congo,
Les PME ils ont l'autre type d'encadrement. La traditionnelle foire annuelle organisée par la Unibank s'est tenue dimanche dernier au centre de Pétionville. Cette activité, qui en est à sa 3e édition, a eu le mérite de mettre en valeur des artisans venus exposer leurs produits. Artisanat, jeux en plein air, châteaux gonflables et distribution de cadeaux étaient au programme. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Après avoir organisé avec succès leur première foire en 2016, la Unibank récidive en installant ses quartiers dans le centre de Pétionville. Une manière, selon la direction, de remercier l'ensemble de ses clients à travers une journée festive libre d'accès. Cette année, la part belle a été faite aux artisans et entrepreneurs locaux. Nous rencontrons un écrivain spécialisé dans la littérature enfantine. C'est sa première participation et malgré un public timide en ce début d'après-midi, il salue l'initiative. J'écrivais des blagues de Toto, ok, et l'année dernière, je me suis décidé à écrire des livres de Toto. Ça, c'est mon 2e recueil pour cette année. Toto l'anti-stress, c'est d'abord un recueil de blagues, ok, pour déconcentrer moi. Ok, la vie a trop de stress là-dedans, surtout chaque journée, nous, à travail, effectivement, étudier, mener l'école, il y a un petit temps pour amuser, pour rire, parce que sans le rire, vraiment, pas de joie, pas de bonheur, et tout entourage, l'a pas affecté le tout. Donc, c'est dans le but, ça me fait livre là. Au détour d'un stand, nous rencontrons Nadine, spécialiste en produits cosmétiques naturels. Elle nous présente sa gamme d'huile de sésame, son produit phare. L'huile de sésame, c'est ça, nous les wawoli là. Donc l'huile de sésame est bon pour peau, pour cheveux, pour massage. Et puis l'huile de sésame dans tout, est bon pour bébé, est bon pour massage. C'est un produit de bien-être. Donc côté que l'on fait baigner ou capable toujours masser corps ensemble avec les. Difficile de parler d'artisanat haïtien sans passer devant un stand de designer. Ici, Haïti et le continent africain font bon ménage. Niyo Création en a fait sa spécialité, comme nous l'explique Ibrahim, styliste. Nous avons une époque actuellement côté que nous avons cherché identité, nous avons cherché côté nous sorti. C'est évident que nous sommes haïtiens, nous sommes noirs, racines nous c'est Afrique. C'est ça que fait généralement, quand nous dans Niyo Création, nous faisons des rades, nous marions Carabella et Afrique. Afrique c'est côté nous sorti, Carabella c'est identité. La seconde édition de la foire Unibank a été une réussite malgré la chaleur qui s'est abattue sur la capitale. Espérons toutefois que la prochaine édition sera ouverte à tous, moyennant paiement d'un droit d'entrée, chaque visiteur étant au fond un client potentiel de cette institution bancaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité et à la prochaine sur Metro News.